Le froid sol en béton creusait dans la peau de Mélanie. Chaque souffle était un halètement superficiel, goûtant de poussière et de peur. Elle ne pouvait pas bouger. Son corps, brisé et insensible, la piégeait dans une cage de sa propre fabrication. Des pas résonnaient dans le vaste entrepôt silencieux, devenant plus fort, plus proche. Son cœur battait contre ses côtes. Un oiseau frénétique désespéré de s'échapper. C'était Sarah. La découverte, la fin. Une grande ombre tomba sur elle, coupant la faible lumière d'une fenêtre seule en hauteur. Un homme, grand, dangereux. Elle pouvait sentir sa présence, puissante et inflexible. Avant même qu'elle n'ose ouvrir les yeux, il s'arrêta. Les pas moururent. Le silence s'étira, épais et lourd, brisé seulement par sa respiration rauque. Puis elle l'entendit, un soupir doux, presque imperceptible. Elle força ses yeux à s'ouvrir, clignant contre la poussière. Il était là, une silhouette sombre se dressant au-dessus d'elle. Son visage était marqué de lignes dures, des yeux comme des éclats d'obsidienne. Il portait un costume finement taillé, un contraste frappant avec l'environnement sale et son propre état brisé. Ce n'était pas n'importe quel homme. C'était Salvatore Salrossi, le chef de la famille criminelle la plus redoutée de la ville. Il l'avait trouvé. Il s'agenouilla lentement, délibérément, rapprochant son visage du sien. Pas de colère, pas de menace immédiate dans son regard. Seulement une curiosité étrange, troublante. Sa voix, quand elle vint, fut un grondement grave, inattendu dans sa douceur. « Qui t'a blessé ?» La question resta suspendue dans l'air, une bouée de sauvetage jetée dans une mer de désespoir agité. Ce n'était pas ce qu'elle attendait. Pas une exigence, pas un ordre, une question, une promesse peut-être de quelque chose dont elle n'avait pas osé rêver. Protection. Mais comment un homme comme lui, un homme de violence, pouvait-il offrir la sécurité? Et comment elle, paralysée et totalement impuissante, pourrait-elle un jour faire confiance à une âme de son monde sombre? La réponse, elle le savait, changerait tout. Elle la sauverait ou la détruirait complètement. Le souffle de Mélanie s'arrêta. Les mots « Qui t'a blessé ?» résonnaient dans son esprit. Une étrange mélodie dans le silence. Sa gorge était sèche, à vif après des jours de cris muets, où elle voulait répondre, crier le nom du monstre qui avait fait ça, mais son corps refusait d'obéir. Sa mâchoire était bloquée, sa langue lourde. Tout ce qu'elle put gérer fut un gémissement doux et douloureux. Des larmes, chaudes et silencieuses, traçaient des chemins à travers la crasse sur ses joues. Elle détestait sa faiblesse, détestait être si exposée, si complètement à sa merci. Salvatore la regardait, ses yeux sombres scannèrent son visage, puis descendirent sur sa forme brisée, observant chaque détail. Elle se sentit exposée, mise à nu par son regard. Il vit les ecchymoses, l'angle anormal de sa jambe, le tremblement qui traversait son corps même quand elle essayait de rester immobile. Il vit sa peur, brute et débridée. Mais il ne détourna pas le regard avec dégoût. Il y avait autre chose là, un scintillement, quelque chose s'apparentant à de la pitié, ou peut-être quelque chose de bien plus dangereux, une colère possessive qui n'était pas dirigée contre elle. Elle était là depuis des jours. Elle n'était pas sûre combien. Le temps se brouillait en un brouillard douloureux et affamé. Après l'attaque, après qu'il l'ait laissée pour morte, elle s'était traînée pouce par pouce, agonisant dans ce coin abandonné de l'entrepôt. Elle avait espéré se cacher, disparaître, attendre la mort, ou peut-être un miracle. Maintenant, le miracle était là, debout au-dessus d'elle, mais il portait un costume sur mesure et un visage qui promettait des ennuis. Salvatore se déplaça, ses mouvements fluides, contrôlés. Il tendit une main. Mélanie tressaillit, un petit mouvement involontaire de sa tête. Chaque muscle criait de protestation. Elle s'attendait à une gifle, une prise brutale, mais sa main s'arrêta net, planant à quelques centimètres de son visage. Son regard était toujours fixé sur le sien, intense, scrutateur. « Tu ne peux pas parler. C'est ça? »
Elle ferma les yeux, une seule larme s'échappant. Oui, elle ne pouvait pas parler, ne pouvait pas bouger. Elle était un fantôme s'accrochant à peine à la vie. Une chose brisée, il la laisserait. Il devait le faire. Pourquoi un homme comme lui s'embarrasserait-il d'un fardeau comme elle? Mais il ne partit pas. Au lieu de cela, il s'agenouilla plus bas, son costume coûteux ramassant la poussière sur le béton. Il était assez près maintenant pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, un riche parfum masculin qui luttait contre la poussière et la décomposition de l'entrepôt. Il était assez près pour qu'elle puisse voir la minuscule cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, le subtil tremblement de sa mâchoire. Il était humain malgré l'aura de danger. Ta jambe, c'est grave. Euphémisme de l'année. Sa jambe était brisée. Elle avait senti le craquement nauséeux quand il l'avait jetée. Maintenant, elle pulsait d'une douleur sourde et constante qui imprégnait tout son être. Elle essaya de hocher la tête, juste un minuscule mouvement de son menton. Ça faisait mal. Les yeux de Salvatore se plissèrent. Il regarda autour de l'immense espace vide, son regard vif, évaluant comme s'il cherchait les fantômes de ses agresseurs. L'air autour de lui sembla s'épaissir, chargé d'une fureur soudaine et silencieuse. Elle n'était pas dirigée contre elle. Elle était dirigée contre ceux qui l'avaient laissée ici. Cet homme terrifiant et puissant, voyait sa douleur, et quelque chose en lui réagissait. Un instinct primal protecteur qu'elle n'aurait jamais cru expérimenter de la part de quiconque, encore moins de lui. Il se leva lentement, ne rompant jamais le contact visuel. Son ombre l'enveloppa à nouveau. Elle se prépara. C'était ça. Le moment où il déciderait qu'elle était trop d'ennui, mais au lieu de cela, il sortit un téléphone argenté et élégant de sa veste. Luca a amené une équipe médicale ici, discrètement et un véhicule maintenant. Entrepôt B, vieux Docks, bougé. Il referma le téléphone d'un coup sec. Sa décision était prise. Il l'emmenait, la secourait. Les mots sonnaient étranges. Impossible. Un chef de la mafia sauvant d'une femme brisée et paralysée qu'il avait trouvée dans son entrepôt. Pourquoi? Que voulait-il? Sa peur se mêlait à une ruée vertigineuse d'espoir. Cet homme puissant et dangereux ne demandait pas seulement qui l'avait blessé. Il allait le découvrir. Et elle avait le sentiment terrifiant que qui qu'il fût, il paierait. Sa vie, elle le savait, venait de prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. De l'étreinte froide de la mort, elle était tirée dans l'orbite dangereuse et exaltante de Salvatore Rossi. Et au fond d'elle, une petite étincelle de défi de son âme se demanda si elle pourrait peut-être trouver force, guérison et même sécurité dans son monde ombragé. La minute s'étira, chacune une éternité d'attente agonisante. Puis un grondement sourd vibra à travers le sol en béton. Des phares coupèrent la pénombre devant l'entrée de l'entrepôt. Une grande fourgonnette sombre s'arrêta, ses portes coulissant avec un léger sifflement. Une équipe de personnes vêtues de blouses sombres, portant des sacs médicaux et une civière, en sortit. Ils se déplaçaient avec une urgence silencieuse et habituelle. Ce n'étaient pas des ambulanciers paramédicaux, c'étaient les gens de Salvatore. Il fit un geste, un subtil mouvement de main, et l'équipe médicale se dirigea vers Mélanie. Un homme plus âgé avec des yeux gentils s'agenouilla à ses côtés. Il avait une présence calme et rassurante. « N'essaie pas de bouger, Cara. Nous prendrons soin de toi. Respire juste. » Mélanie voulait protester, poser des questions, mais son corps était toujours un traître. Elle ne pouvait que regarder leurs mains expertes commencer à travailler. Ils étaient prudents, leurs mouvements précis. Ils coupèrent ses vêtements en lambeaux, révélant davantage de dégâts. Un faible murmure de mots italiens inquiets passa entre eux. Elle sentit une lingette antiseptique fraîche sur sa peau, puis une douce pression alors qu'ils examinaient sa jambe. La douleur était toujours immense, mais leur toucher était étonnamment doux, presque tendre. Salvatore se tenait à quelques pas, les bras croisés, observant tout. Son regard était fixé sur Mélanie, une sentinelle silencieuse. Il n'interférait pas, ne parlait pas,
Mais sa présence était une force constante et puissante. Elle vit les lignes de tension autour de sa bouche, le léger serrement de sa mâchoire pendant que les médecins travaillaient sur elle. C'était un étrange mélange de peur et de réconfort qu'elle ressentait sous son œil vigilant. Peur de lui, oui, mais aussi un fragment de sécurité sachant qu'il était là. Le médecin le plus âgé posa délicatement une attelle sur sa jambe, la fixant avec une aisance habituelle. Un autre lui administra une injection et en quelques instants, une vague de soulagement chaude et floue submergea Mélanie. Les arêtes vives de sa douleur commencèrent à s'estomper, reculant en une pulsation sourde. Elle se sentit se détendre, un soupir tremblant s'échappant de ses lèvres. C'était le premier véritable soulagement qu'elle ressentait depuis des jours. Sa jambe est une mauvaise fracture, patron, et elle est déshydratée, mal nourrie. Nous devons la transporter rapidement dans une installation appropriée. Elle a de la chance d'être en vie. Salvatore hocha la tête, son expression illisible. Il fit signe vers la civière. Les médecins, travaillant ensemble, transférèrent délicatement Mélanie sur celle-ci. Chaque mouvement lui envoyait un choc de douleur, mais le médicament antidouleur commençait déjà à faire son effet magique. Elle fut soulevée lentement, soigneusement, comme si elle était faite de verre fragile. Être déplacée se sentait comme une ascension de l'enfer. Elle pouvait voir le plafond sale de l'entrepôt reculer, puis la grande porte ouverte. L'air frais de la nuit lui embrassa le visage, un changement bienvenu de l'air vicié et poussiéreux à l'intérieur. Elle fut transportée devant la fourgonnette vers un élégant SUV noir. 2 hommes bâtis comme des murs de briques tenaient les portes ouvertes. Salvatore marchait à côté de la civière, ne la perdant jamais de vue. Il était silencieux, son regard fixé droit devant, mais elle sentait sa présence comme un toucher physique. Ils la chargèrent à l'arrière du SUV où un lit de fortune avait été préparé. C'était étonnamment confortable, rembourré et doux. Les médecins s'installèrent autour d'elle, continuant à la surveiller. Le SUV démarra, un faible bourdonnement sous elle. Ils s'éloignèrent de l'entrepôt, laissant derrière eux le lieu sombre et solitaire. Mélanie regarda les lumières de la ville commencer à défiler à travers les vitres teintées. Elle s'éloignait du froid, de la faim, de la menace constante, mais elle se dirigeait vers quoi ou qui? Salvatore était assis sur le siège passager avant, le dos tourné vers elle, mais sa présence dominait toujours le véhicule. Elle pouvait voir le profil sombre de sa tête contre les lumières de la rue qui défilaient. Il l'avait sauvée pour l'instant. Mais quel était le prix de ce salut? Elle entrait dans son monde, un monde dont elle ne savait rien. Un monde d'ombre et de secrets. Qui était Salvatore Rosi vraiment? Et pourquoi un homme puissant comme lui se souciait-il d'une femme brisée qu'il avait trouvée cachée dans son entrepôt? Les questions tourbillonnaient dans sa tête, sans réponse, terrifiantes, mais portant aussi une étrange nouvelle lueur d'espoir. Elle ne se cachait plus. Elle bougeait, et cet homme puissant et dangereux l'emmenait quelque part en sécurité. Elle l'espérait. Le trajet fut long, silencieux et ponctué seulement par les doux bips des équipements médicaux et les voix chuchotées des infirmiers. Mélanie sombrait et sortait de la conscience, les antidouleurs, un nuage flou. Chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, la silhouette sombre de Salvatore était là, une encre silencieuse dans la mer turbulente de ses pensées. Elle ressentait un étrange mélange de vulnérabilité et de calme inattendu. Elle était toujours terrifiée, mais la terreur était mêlée à un sentiment d'être prise en charge, aussi temporaire ou mystérieux que cela puisse être. Finalement, le SUV s'arrêta devant une grande maison imposante nichée derrière de hauts murs et des portails en fer forgé. Ce n'était pas juste une maison, c'était un domaine. Des pelouses impeccables, des arbres anciens et un air de richesse tranquille et puissante. C'était la maison de Salvatore Rosi, pas un hôpital, pas une maison sûre dans un quartier anonyme de la ville, sa maison. Les implications étaient immenses et troublantes. Les portes s'ouvrirent et les infirmières la déchargèrent avec précaution. Salvatore était hors du SUV avant tout le monde, ses yeux scannant la propriété,
un roi dans son château. Il fit un hochement de tête sec aux hommes qui sortirent de la maison pour les accueillir. Elle fut transportée à l'intérieur par un large foyer au sol de marbre. La maison était énorme, décorée avec goût, mais avec un sentiment palpable de pouvoir tranquille. C'était un endroit où les choses se faisaient, les décisions se prenaient et les secrets étaient gardés. Sa civière fut guidée le long d'un long couloir. Passant devant des peintures exquises et de lourdes portes en bois. Finalement, ils entrèrent dans une pièce. Ce n'était pas une chambre d'hôpital standard. C'était une chambre luxueuse transformée en infirmerie high-tech. Un équipement médical de pointe bourdonnait doucement à côté d'un lit king-size moelleux. Une douce lumière de lampe remplissait l'espace, chassant les ombres. L'air était propre, stérile, mais pas froid. Il y avait une chaleur ici, un confort inattendu. Les infirmiers transférèrent de Mélanie avec précaution de la civière au lit. Cela se sentait comme s'enfoncer dans un nuage après le béton dur et le trajet chaotique en SUV. Ils continuèrent leur travail, vérifiant ses signes vitaux, nettoyant ses blessures et les recouvrant délicatement. Ils parlaient à voix basse et apaisante, leur professionnalisme inébranlable. Salvatore se tenait près de la porte, observant. Ses yeux ne la quittaient jamais. Lorsque le chef des infirmiers, l'homme plus âgé, eut terminé son examen, il s'approcha de Salvatore. Elle est stable, patron, mais elle a de multiples fractures, de graves ecchymoses et des signes de traumatisme interne. La paralysie, c'est une lésion de la colonne vertébrale. Nous ne connaîtrons pas l'étendue complète avant d'avoir des scans appropriés, mais c'est grave. Elle aura besoin de soins 24 heures sur 24, de physiothérapie et de spécialistes. C'est un long chemin et elle souffre beaucoup, même avec les médicaments. La mâchoire de Salvatore se serra. Il jeta un coup d'œil à Mélanie, qui était à peine consciente, somnolente. Son regard s'attarda sur son visage pâle et meurtri. Puis il se tourna vers l'infirmier, sa voix un grondement bas et dangereux. Donnez-lui tout ce dont elle a besoin, le meilleur. L'argent n'est pas un problème. Et découvrez qui a fait ça. Chaque nom, chaque détail. Je veux qu'ils regrettent le jour de leur naissance. L'infirmier hocha la tête, son expression sombre. Mélanie, de son état semi-conscient, entendit les mots de Salvatore. Ils coupèrent à travers la brume induite par la drogue, nette et claire. Je veux qu'ils regrettent le jour de leur naissance. Sa fureur était glaçante, mais étrangement, elle apporta un sentiment de réconfort pervers. Il promettait la rétribution. Pas pour elle, peut-être, mais certainement à cause d'elle. Elle était un objet endommagé qu'il avait trouvé sur sa propriété et quelqu'un avait osé empiéter sur ce qui était maintenant, par sa seule volonté, sienne. Alors que les infirmiers sortaient discrètement, laissant une infirmière derrière pour la surveiller, Salvatore marcha au bord de son lit, il la regarda, son expression s'adoucissant légèrement. Elle était toujours terrifiée, toujours brisée, mais quelque chose dans ses yeux sombres semblait promettre un avenir au-delà de la douleur. Un avenir où elle pourrait, juste pourrait, être en sécurité. Mais le monde de Salvatore aussi était un monde dangereux, et elle savait que ce voyage ne faisait que commencer. Les jours se brouillèrent dans un schéma flou de douleur, de médicaments et de soins silencieux des infirmières. Mélanie commença lentement à retrouver des fragments de force, assez pour ressentir la véritable étendue de sa captivité. Elle était en sécurité, oui, mais aussi totalement dépendante. Son corps restait insensible sous sa poitrine, une prison cruelle et inflexible. Les médecins que Salvatore fit venir confirmèrent que les lésions de la moelle épinière étaient graves. Le pronostic était sombre, un rétablissement complet était improbable. Salvatore était une présence constante, troublante. Il ne rôdait pas, mais il apparaissait. Parfois, il se tenait simplement dans l'embrasure de la porte, la regardant pendant de longues minutes, son expression illisible. D'autres fois, il s'asseyait dans un fauteuil dans le coin, parcourant des documents, prenant des appels d'une voix basse et intense.
Il ne lui parlait jamais beaucoup directement, mais sa présence était une force palpable. Elle sentait son énergie sombre remplir la pièce, un puissant courant de protection et de commandement tacite. Un après-midi, une semaine après son sauvetage, Mélanie était éveillée et lucide. Les médicaments antidouleurs avaient été ajustés, permettant plus de clarté. Elle était allongée dans le lit immaculé, fixant le plafond orné, perdue dans le poids écrasant de sa nouvelle réalité. Sa vie, telle qu'elle la connaissait, était terminée. La porte grinça. Salvatore entra, cette fois seul. Il ne portait pas de costume aujourd'hui, mais un pull en cachemire sombre et coûteux et un pantalon ajusté. Cela adoucissait légèrement ses angles durs, mais pas l'intensité de ses yeux. Il marcha vers la fenêtre, regardant les vastes jardins, le dos tourné vers elle. Les médecins disent que tu as de la chance. Ils disent que la plupart des gens n'auraient pas survécu à ce que tu as traversé. Les yeux de Mélanie étaient fixés sur son large dos. Chanceuse? Elle voulait rire, mais l'amertume l'étranglerait. Elle était paralysée. Paralysée, dépendante d'un chef de la mafia pour son existence même. Il se tourna, s'appuyant contre le cadre de la fenêtre, son regard rencontrant finalement le sien. « Sais-tu pourquoi tu étais dans mon entrepôt? » Son cœur bondit. C'était ça. Les questions, la raison. Elle essaya de parler, essaya de forcer les mots à travers ses lèvres figées. Rien. Seulement un halètement désespéré. La frustration monta, chaude et agonisante. Salvatore sembla comprendre. Il se détacha de la fenêtre, marchant lentement vers le lit. Il s'arrêta à quelques pas, ses mains lâchement jointes derrière son dos. « Nous t'avons trouvé parce que mes hommes faisaient une fouille. Ma propriété, l'entrepôt fait partie d'un réseau de transport. Nous ne tolérons pas les intrus, mais tu n'étais pas juste une intruse. Tu étais une victime. » Il marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. Il ne l'accusait pas. Il énonçait des faits. Nous avons identifié les hommes qui t'ont laissé là. Ils font partie d'une plus petite organisation, une bande voyou qui essaie de s'immiscer sur notre territoire. Ils pensaient pouvoir opérer sans conséquence. Ils avaient tort. Le souffle de Mélanie s'arrêta de nouveau. Notre territoire, c'était son domaine et elle, par extension, était maintenant sous sa protection. Un frisson courut le long de sa colonne vertébrale. La pensée de ces hommes, ceux qui l'avaient brutalisé, faisant face à la colère de Salvatore. C'était terrifiant et pourtant étrangement satisfaisant. Ils ont essayé d'utiliser mon entrepôt comme point de dépôt pour une cargaison de drogue. Et ils t'ont laissé là pour mourir, pensant que personne ne te trouverait. Ils ne feront plus cette erreur. Ils ne feront plus de mal à personne. Il la regarda vraiment, et dans ses yeux, Mélanie vit non seulement le calcul froid d'un homme puissant, mais un éclair de quelque chose de plus profond. Un besoin intense, presque viscéral de corriger l'injustice. Il ne voulait pas seulement la justice pour son territoire. Il voulait la justice pour elle. C'était une sorte de protection possessive, sombre et dangereuse, mais indéniablement réelle. Cela offrait un réconfort pervers. Elle n'était pas seulement un fardeau, elle était un catalyseur, et sa brisure avait déchaîné une tempête. Elle sut alors que sa vie était irrévocablement liée à la sienne. Pour le meilleur ou pour le pire. Et une petite partie d'elle, la partie qui avait survécu à l'impossible, ressentit une étrange attraction vers l'obscurité qu'il représentait. Elle était totalement dépendante, mais elle était aussi enfin en sécurité. Les semaines se transformèrent en mois. La chambre de Mélanie devint son monde. La terreur initiale d'être retenue par un chef de la mafia céda lentement la place à un sentiment étrange, presque surréaliste, de routine et de sécurité. Salvatore n'avait épargné aucune dépense. Des spécialistes arrivèrent de partout, consultant sur son cas. Des physiothérapeutes travaillaient avec elle quotidiennement, tentant de susciter le moindre mouvement de ses membres insensibles. Elle détestait l'impuissance, les exercices sans fin qui donnaient peu de progrès.
Mais elle persévérait, alimentée par une défiance têtue et la pression tacite de la présence de Salvatore. Il lui rendait visite tous les jours, parfois quelques minutes seulement, parfois des heures. Il restait assis à lire ou à travailler, un gardien silencieux. Progressivement, leurs interactions commencèrent à changer. Il commença à lui poser des questions, simples au début, sur sa journée, son confort, ses besoins. Elle ne pouvait toujours pas parler, mais elle apprit à communiquer avec de subtils hochements de tête, des clignements d'yeux, et finalement avec un petit tableau blanc et un marqueur, écrivant des réponses hésitantes. Un soir, Salvatore était assis dans son fauteuil habituel, un livre ouvert sur ses genoux, bien que ses yeux fussent sur elle. Le physiothérapeute a dit « Tu fais des progrès avec la force de tes membres supérieurs. C'est bien. » Mélanie esquissa un faible sourire. C'était un progrès, aussi petit soit-il. Elle prit son marqueur, écrivant lentement sur le tableau. « C'est frustrant. » Il hocha la tête, une lueur de compréhension dans ses yeux sombres. « Je sais, mais tu n'abandonnes pas. C'est admirable. » Elle le regarda, surprise. Admirable. Elle voulait juste survivre. Elle écrivit « Qui sont vraiment ces hommes ?» L'expression de Salvatore s'assombrit. Les lignes détendues de son visage se contractèrent. Ils étaient une gêne, des joueurs de ligue mineure qui pensaient pouvoir contourner les règles. Ils ont été réglés de manière permanente. Tu n'as plus à t'inquiéter pour eux. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale, mais ce n'était pas entièrement de la peur. C'était la certitude absolue dans sa voix. Il l'avait protégée. Il l'avait vengée. Une partie d'elle, la partie blessée, brisée, trouva un réconfort pervers dans son efficacité impitoyable. C'était une justice sombre, mais c'était une justice tout de même. Elle écrivit « Merci ». Il regarda le tableau blanc, son regard s'attardant sur les mots, un muscle tressailli dans sa mâchoire. Personne ne devrait avoir à traverser ce que tu as traversé, surtout pas une femme comme toi. Une femme comme elle. Que voulait-il dire par là? Était-elle juste une victime, un projet, ou voyait-il autre chose? La façon dont il la regardait parfois, un examen attentif et intense qui donnait l'impression qu'il voyait son âme la faisait se poser des questions. Elle continua sa thérapie jour après jour. Lentement, péniblement, elle commença à retrouver des sensations dans ses doigts, un minuscule tressaillement dans un orteil. Les médecins étaient prudemment optimistes. Les dommages étaient graves, mais pas entièrement irréversibles. L'espoir, un fragile papillon, commença à battre dans sa poitrine. Salvatore continua ses visites. Il commença à parler de sa journée, de la ville, de choses sans rapport avec son état. Il partagea de petits aperçus de son monde, le vaste empire qu'il commandait, et elle écoutait, hypnotisée, voyant l'homme complexe et puissant sous l'extérieur dangereux. C'était une force de la nature, un homme qui avait bâti un empire, qui commandait la loyauté et qui maintenant, pour une raison insondable, l'avait prise sous son aile. Elle se retrouvait à attendre avec impatience ses visites, la force tranquille qu'il apportait dans la pièce. C'était un jeu dangereux, cette connexion grandissante avec un homme comme lui. Mais dans son état brisé, il était la seule source de véritable sécurité. Elsve est peut-être un chemin vers quelque chose qu'elle n'avait pas osé espérer. Une nouvelle vie, aussi peu conventionnelle, aussi ombragée soit-elle. Une vie où elle ne faisait pas que survivre, mais guérissait. Protégée par un homme qui avait choisi d'être son improbable ange gardien. Cet ange sombre, elle le réalisa, devenait son ancre. Alors que les semaines se transformaient lentement en quelques courts mois, la récupération agonisante de Mélanie devint un projet central et silencieux au sein du vaste domaine de Salvatore. La maison, initialement perçue comme une cage dorée, ressemblait maintenant plus profondément à un sanctuaire, une forteresse formidable contre le monde cruel extérieur. Ses progrès étaient lents, frustramment lents par moments, un test de son endurance, mais indéniablement constant.
Les minuscules tressaillements de ses orteils se transformèrent progressivement en un léger et perceptible frétillement, une promesse de mobilité. La sensation dans ses doigts se renforça, lui permettant de tenir un stylo plus fermement, d'écrire méticuleusement des messages plus longs et plus complexes sur son tableau blanc. Sa voix, bien que toujours faible et rauque due à la désuétude et au traumatisme, commença à revenir. Un murmure d'abord, puis un doux murmure soufflé, une mélodie fragile qu'elle réapprenait, une réappropriation de son identité. Salvatore était toujours là, une ombre constante de force et un soutien inébranlable. Il célébrait chaque petite victoire par un subtil signe d'approbation, un sourire rare, presque imperceptible, qui adoucissait ses traits durs, réchauffant ses yeux d'obsidienne d'une lumière authentique. Il lui lisait souvent, sa voix profonde et résonnante remplissant la pièce d'histoire de l'histoire ancienne, d'articles commerciaux complexes, ou même de poésie, et elle écoutait, hypnotisée, captivée par la profondeur inattendue et la curiosité intellectuelle de l'homme. Ces moments partagés, silencieux et profonds, tissèrent un fil subtil et incassable entre eux, les liant plus étroitement que n'importe quel vœu prononcé. Un après-midi, Mélanie essayait de se nourrir, une tâche qui lui semblait toujours impossible. Une bataille constante contre son propre corps insensible, un rappel cruel de ses limitations. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable, et une cuillerée de soupe délicate lui échappa des mains, atterrissant sur les draps blancs immaculés, éclaboussant le bouillon sur la literie impeccable. La frustration, chaude et immédiate, monta en elle, menaçant de l'étrangler par son intensité. Des larmes lui picotèrent les yeux, des larmes d'auto-apitoiement et de juste rage face à sa faiblesse continue, à cette lutte sans fin. Elle détestait cette dépendance, cette bataille sans fin contre ses propres limitations physiques, cette incapacité à accomplir les tâches les plus simples qui lui venaient autrefois naturellement. Salvatore, qui avait observé sa lutte silencieuse depuis son fauteuil, fut à ses côtés en un instant, son mouvement rapide et silencieux, un flou de tissu sombre et ajusté. Il ne dit rien, n'offrit pas de 20 mots de réconfort, mais sa seule présence était un réconfort chaleureux et stable, une force d'ancrage dans son moment de désespoir. Il lui prit doucement la cuillère de sa main tremblante, son toucher étonnamment tendre et rassurant. « C'est bon. Certains jours sont plus durs que d'autres, Mélanie. Il n'y a pas de honte à lutter. Nous faisons tous face à des batailles. » Sa voix était douce, empreinte d'une compréhension qui transcendait les mots, une empathie profonde et silencieuse. Il ne la réprimanda pas pour le désordre. Il ne la plaignit pas avec des platitudes mièvres qui ne freinent que piquer. Il comprenait juste une empathie tacite passant entre eux, une reconnaissance de son agitation intérieure. Il prit une autre cuillère propre, la trempa soigneusement dans le bol et la lui offrit. Ses yeux sombres, rencontrant les siens avec un regard presque implorant, demandant sa confiance. « Laisse-moi t'aider juste pour aujourd'hui. Laisse-moi te décharger de ce fardeau un instant. » Il la nourrit lentement, patiemment, avec une grâce délibérée, attendant qu'elle avale avant d'offrir la cuillerée suivante. Ce fut un acte intime, un moment de profonde vulnérabilité et de soins inattendus venant d'un homme de son pouvoir et de sa stature, un homme qui commandait tant. Dans ce moment singulier, le formidable chef de la mafia disparut entièrement, remplacé par un homme doux et attentionné qui voulait simplement apaiser sa lutte, offrir un moment de répit de sa bataille incessante. Ce fut une révélation profonde, un approfondissement du lien qui se formait lentement, inextricablement entre eux, une connexion construite sur la compréhension partagée et la dévotion tranquille. Plus tard ce jour-là, après le départ du physiothérapeute, laissant Mélanie à la fois épuisée et étrangement revigorée par les petits triomphes de la journée, elle ressentit une vague de détermination renouvelée. Elle avait besoin d'en savoir plus. Elle avait besoin de comprendre avec une clarté absolue pourquoi il faisait cela,
Pourquoi il avait choisi de devenir son protecteur, son gardien. Elle prit son tableau blanc, ses doigts encore maladroits, mais assez forts maintenant pour tenir le marqueur avec intention. Pourquoi moi, Salvatore? Pourquoi m'aides-tu vraiment? Que veux-tu honnêtement de moi? Écrivit-elle, son cœur battant à tout rompre par l'audace de ses questions. Salvatore était de l'autre côté de la pièce, regardant une photographie encadrée sur une table voisine, son visage adouci par une expression rare, presque mélancolique qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un aperçu de son passé. Il se tourna lentement, son regard rencontrant finalement le sien à travers la pièce silencieuse. Ses yeux, habituellement si réservés et impénétrables, contenaient une lueur de vulnérabilité, une profondeur profonde qu'elle n'avait pas anticipée, une fenêtre sur son âme. Ma mère, c'était une femme douce, une force tranquille, mais douce comme toi à bien des égards, Mélanie. Elle croyait farouchement à la protection des innocents, quel qu'en soit le coût, quel que soit le danger. Elle disait souvent, « La vraie force d'un homme ne réside pas dans le nombre de ceux qu'il peut conquérir, mais dans le nombre de ceux qu'il peut protéger. » Ces paroles m'ont façonné, même dans ce monde sombre que j'habite. Il fit une pause, une ombre passant sur son visage, un fantôme de mémoire, une lueur de douleur. Quand je t'ai trouvée, brisée, jetée, laissée pour morte dans cet endroit froid, ce n'était pas un affront. Non seulement à mon territoire, à mon sens de l'ordre, mais à tout ce en quoi je crois, à tout ce qu'elle m'a appris. Personne ne mérite ce genre de souffrance, surtout pas dans mon domaine. Tu as été lésé. Il marcha lentement jusqu'à son chevet, ses pas mesurés, délibérés, sa présence une encre puissante. Et toi, Mélanie, tu as un esprit. Même quand tu ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas parler, quand ton corps était totalement brisé, je l'ai vu. Un feu brûlait en toi, un refus de se briser complètement, une volonté de vivre féroce et inflexible. C'est quelque chose qui mérite d'être protégé. C'est quelque chose que je comprends, profondément dans mon être. Sa confession resta suspendue dans l'air, une révélation qui la surprit profondément et la toucha intensément. Il ne s'agissait pas seulement de son territoire, pas seulement d'une insulte à son formidable pouvoir. C'était profondément personnel, enraciné dans sa propre histoire, ses propres valeurs, l'héritage de sa mère. Il la voyait non pas comme un fardeau, mais comme quelqu'un digne de sa protection, le reflet d'une partie perdue de lui-même, un hommage vivant à la mémoire durable de sa mère. Une seule larme échappa à l'œil de Mélanie. Mais cette fois, ce n'était pas une larme de douleur, de frustration ou de désespoir. C'était une larme de compréhension, de connexion profonde, d'un lien naissant et indéniable qui s'épanouissait dans le sol le plus inattendu. Elle n'était plus seulement une victime secourue. Elle était Mélanie, et lui, Salvatore Rosi, l'homme le plus dangereux de la ville, voyait sa force, son feu, sa valeur intrinsèque. Et à ce moment-là, dans son monde dangereux et ombragé, elle commença à se sentir non seulement en sécurité, mais vraiment vue, vraiment valorisée, vraiment chérie pour qui elle était. Son cœur, autrefois enfermé dans la glace, ressentit un dégel surprenant et exaltant. Elle sut alors que sa vie avec lui, aussi peu conventionnelle, aussi ombragée, aussi remplie de dangers invisibles soit-elle, était un chemin qu'elle était maintenant prête à parcourir main dans la main avec lui. Elle guérissait non seulement son corps, mais son âme sous le regard vigilant, protecteur et de plus en plus aimant d'un homme qu'elle ne s'attendait jamais à trouver. C'était plus que de la sécurité. C'était en train de devenir un foyer, un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu. Un avenir qu'elle n'avait pas osé rêver. Plus de temps passa, un témoignage de la volonté féroce et inflexible de Mélanie et de l'engagement inébranlable de Salvatore envers son rétablissement. Une année entière après qu'elle fut trouvée brisée et proche de la mort dans cet entrepôt oublié, Mélanie se tint debout. Ce n'était pas un miracle au sens traditionnel du terme,
mais le résultat profond d'une physiothérapie incessante et douloureuse, de soins médicaux spécialisés de pointe et d'un esprit qui avait simplement refusé d'être vaincu, refusé de succomber au désespoir, de se rendre. Elle utilisait toujours une canne pour se soutenir, parfois un déambulateur pour les longs trajets, et la paralysie sous sa poitrine restait une dure réalité, un rappel constant de son passé. Mais elle avait retrouvé une grande partie de sa force dans le haut du corps et, crucialement, sa capacité à parler d'une voix claire, bien que toujours douce et légèrement rauque. Chaque mot était une victoire. Chaque pas un témoignage de sa résilience, de son triomphe. Sa chambre dans le vaste domaine de Salvatore n'était plus seulement une infirmerie. Elle était devenue sa véritable maison au sein d'une maison, un sanctuaire de sa propre conception, rempli de sa personnalité. Elle l'avait décoré, l'avait rempli de livres, d'ordres vibrants et de touches personnelles qui reflétaient son esprit ravivé, son âme réveillée. Elle s'était forgée une nouvelle vie, apprenant à s'adapter, apprenant à trouver de la joie dans les plus petites victoires, dans le simple fait de se tenir debout, de parler, de vivre vraiment à nouveau, pas seulement d'exister. Salvatore, lui aussi, avait changé de manière profonde. Les contours durs et impénétrables de son comportement initial s'étaient adoucis de manière notable, surtout lorsqu'il était avec elle. Il commandait toujours un immense empire, exerçait toujours un pouvoir formidable sur la pègre de la ville. Mais avec Mélanie, il était un homme entièrement différent. Un homme qui écoutait attentivement, qui se souciait profondément, qui montrait une tendresse indéniable et une dévotion tranquille qui démentait sa réputation dangereuse et impitoyable. Un soir serein, Mélanie se trouvait dans la vaste bibliothèque lambrissée du domaine, un endroit qu'elle aimait désormais visiter, trouvant le réconfort parmi les tomes anciens et l'histoire tranquille. Salvatore était là, comme il l'était souvent, assis dans un fauteuil en cuir usé et confortable près de la grande cheminée, plongé dans un livre épais, la lueur du feu se reflétant dans ses yeux sombres. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, projetant des ombres chaudes et dansantes sur les murs, créant une atmosphère de paix, d'intimité et de calme partagé. Elle s'approcha de lui en utilisant sa canne, ses pas lents mais réguliers, chacun un témoignage de son ardu voyage, de ses progrès durement acquis. Salvatore, sa voix était douce, claire, une mélodie qu'il chérissait, un son qui attirait toujours son attention immédiate. Il leva les yeux, ses yeux sombres rencontrant les siens, une lumière chaude et accueillante en eux qui semblait bannir toute trace de son intensité habituelle, de sa sévérité. Un sourire authentique toucha ses lèvres, une vision rare et magnifique. « Mélanie, tu es sortie tard ce soir. Tout va bien, Caramaya. » Sa voix était basse, affectueuse, remplie d'inquiétude. « Tout va plus que bien, Salvatore. » Un petit sourire éclatant illumina son visage, rayonnant de bonheur. « Je voulais juste parler, vraiment parler ce soir. Il y a quelque chose que je dois dire. » Elle s'assit lentement dans le fauteuil en face de lui, le feu projetant une douce lueur sur son visage, soulignant la force et la sérénité retrouvées dans ses traits. Elle prit d'une profonde inspiration, rassemblant son courage, se préparant à mettre son cœur à nu pour dire la vérité qui avait grandi en elle. « Quand tu m'as trouvé dans cet entrepôt, brisé et jeté, j'ai honnêtement pensé que j'allais mourir. J'étais battu, paralysé, totalement seul, dépourvu d'espoir. Je ne savais pas si je me sentirais un jour à nouveau en sécurité ou si je pourrais ressentir autre chose que de la douleur et du désespoir. Mon monde s'était complètement brisé en 1000 morceaux. » Salvatore écoutait attentivement, ses expressions sérieuses, son regard inébranlable, absorbant chaque mot, chaque nuance de son émotion, chaque souvenir qu'elle partageait. « Tu m'as sauvé, Salvatore. Tu m'as tiré du bord de la mort et de l'oubli total. Tu m'as donné un foyer,
une vraie chance de guérir, une raison profonde de me battre pour ma vie, de la récupérer. Tu as vu quelque chose en moi alors que je ne voyais que ruine et désespoir. Tu m'as protégé farouchement de l'obscurité qui a failli m'engloutir entièrement. Des monstres qui ont essayé de me tuer, qui m'ont dépouillé de ma dignité. Et tu ne l'as pas fait parce que tu y étais obligé, pas par obligation ou par devoir, mais parce que tu l'as choisi. Tu m'as choisi, une étrangère brisée. Sa voix trembla légèrement, emplie d'une profonde émotion, un mélange de gratitude écrasante, de profond respect et d'un amour naissant et indéniable qui coulait librement. Je sais que ton monde est dangereux, Salvatore. Je sais qu'il est sombre, rempli de complexité que je peux à peine comprendre, de risques et de sacrifices. Mais tu as bâti un sanctuaire pour moi à l'intérieur, un lieu de paix et de guérison, un havre de paix. Tu m'as rendu ma voix, ma force physique et surtout mon esprit. Tu m'as appris ce que signifie vraiment être en sécurité, être totalement pris en charge, être chéri sans condition. Et j'ai trouvé plus que de la sécurité ici. Je t'ai trouvé. Mon cœur a trouvé sa maison avec toi, Salvatore. Elle tendit la main, la posant doucement sur son bras, un geste tendre et courageux, une offrande silencieuse de son cœur. Ses muscles puissants se contractèrent un instant fugace, puis se relâchèrent complètement sous son toucher, acceptant sa proximité, sa vulnérabilité. Ses yeux sombres sondèrent les siens. Une compréhension silencieuse et profonde passant entre eux. Une promesse sans mots échangée entre deux âmes liées par un destin extraordinaire. Mélanie, dès l'instant où je t'ai vue, brisée mais pas détruite, une flamme vacillante dans l'obscurité, j'ai su que tu n'étais pas seulement une intruse sur ma propriété. Tu étais un défi, une profonde responsabilité. J'ai volontairement embrassé un phare. Et puis tu es devenu quelque chose de plus que ce que j'aurais jamais cru possible. Tu es devenu ma raison d'être pour tout, ma lumière dans les ombres infinies de mon monde. Te voir guérir, te voir te battre avec un tel courage incessant, un tel esprit inébranlable, cela m'a donné une force dont je ne savais même pas ce que j'avais besoin. Un but au-delà du pouvoir, au-delà de l'empire. Tu appartiens ici avec moi pour toujours. Mon cœur t'appartient, cara mia. Il couvrit sa main de la sienne, sa prise ferme, chaude et totalement protectrice. Un vœu silencieux scellé entre eux. C'était une promesse, une déclaration d'un lien incassable. Il ne l'avait pas seulement secouru. Il lui avait donné une nouvelle vie, un nouveau but profond et un amour aussi féroce et inébranlable que l'homme lui-même. Mélanie, autrefois une femme brisée se cachant dans l'obscurité, avait trouvé sa voie, sa force et sa place légitime, non pas malgré les ombres, mais précisément à cause de l'homme qui les commandait, l'homme qui l'avait choisi. Elle était en sécurité, vraiment en sécurité, profondément chérie et profondément aimée. Son extraordinaire voyage du désespoir à la guérison, de la vulnérabilité à la protection renforcée était arrivé à son terme. Ce puissant patron n'avait pas seulement sauvé son corps, mais avait guéri son âme même, prouvant que même dans les coins les plus sombres et les plus inattendus du monde, l'amour, la compassion et les soins inébranlables peuvent fleurir et prospérer, transformant tout. L'incroyable voyage de Mélanie nous rappelle que la transformation peut se produire dans les endroits les plus inattendus et que la vraie force vient souvent de trouver quelqu'un qui vous voit et vous protège vraiment. Même une figure formidable comme Salvatore Rossi, si l'histoire puissante de guérison, de résilience et de connexion incassable de Mélanie a touché votre cœur, nous voulons vous entendre. Quel a été votre moment préféré le plus émouvant dans cette histoire captivante? La gentillesse inattendue et l'engagement profond de Salvatore vous ont-ils surpris étant donné son monde dangereux? Partagez vos pensées, vos sentiments et ce qui a le plus résonné en vous dans la section commentaires ci-dessous. Votre engagement et votre soutien
nous aident à continuer à donner vie à des récits plus captivants de romans sombres, de drames à enjeux élevés et de connexions puissantes. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous êtes ému par le voyage de Mélanie. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits chargés d'émotions qui explorent les profondeurs de la connexion humaine. Et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire d'amour, de danger et de rédemption ultime. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, chaque cœur, même brisé, mérite vraiment une chance de guérir, de retrouver sa force et finalement de trouver son foyer.